Écoutez, nous n'avons pas boycotté, nous sommes des avocats et nous contribuons à l'œuvre de la justice. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier ne méritait aucun boycott parce que nous avons entendu en tant qu'avocats, nous avons vu en tant que praticiens du droit des dossiers vides. Ce dossier n'était pas vide, il était ridicule. Et donc nous étions totalement à l'aise. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice seulement du Sénégal qui est attaquée. Je pense que quand la démocratie est malade, c'est la justice qui vient à son secours. Ce que l'on a vu aujourd'hui est plus qu'un déni de justice. Écoutez, ça a commencé déjà depuis le 16 mars, où il y a eu une procédure cavalière, y compris par les défenseurs de la défense qui sont l'ordre des avocats, pour exclure de ce procès un de nos confrères, M. Ousseynou Fall. Et nous avons été surpris d'entendre que notre confrère, Maître Juan Branco, a été refusé d'accès dans le pays de la Teranga. Malgré tout, nous avons comparu par respect pour le tribunal. Mais notre client ne pouvait pas comparaître pour des raisons médicales. Mais le tribunal aujourd'hui est allé jusqu'à refuser d'entendre pourquoi notre client n'est pas là. Et à partir de ce moment, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas en fait d'ouvrir la justice pour M. Ousmane Sonko. Il s'agissait tout simplement d'utiliser la justice pour sanctionner M. Ousmane Sonko et en tirer d'autres avantages. À partir de ce moment, en tant qu'avocat, vous comprenez bien que nous ne pouvons en aucun cas nous solidariser de pareilles forfaitures. Et j'ai personnellement interpellé dans la salle le délégué de l'ordre des avocats pour lui dire « Vous êtes la défense de la défense. Quand vous regardez ça, vous avez la possibilité de demander au tribunal une suspension pour régler ça dans le respect des principes de notre ordre. » J'ai été surpris et choqué que même la défense de la défense ait refusé de défendre la défense au Sénégal. Je vous remercie. Vous êtes sorti alors que l'audience se poursuit. Ne craignez-vous pas que votre client soit condamné d'office? Écoutez, comme on dit, on n'a rien à craindre de l'avenir quand le présent recèle le pire. Lorsque des juges refusent de savoir pourquoi quelqu'un ne comparaît pas, évidemment qu'on n'est pas dans une justice. Dans une justice moyenne, forcément, on va sauver les apparences. Et quand on n'est pas prêt à sauver même les apparences, on sait ce qui va se passer. Nous, notre rôle en tant qu'avocats, c'est de contribuer à l'œuvre de la justice. Nous ne sommes pas là pour être complices à la destruction de la justice. La marche à suivre dans les prochains jours. Oui, maître, allez-y. Comment est-ce que vous qualifiez donc ce procès qui est en train de se tenir? Est-ce un procès selon vous? D'abord, je veux faire une déclaration.